aujourd'hui, remplacement d'une résistance d'un chauffe-eau. On va voir pourquoi c'est important de la remplacer. Notre nouvelle résistance, c'est résistance pour un chauffe-eau blindé. On va voir pourquoi la différence entre un chauffe-eau blindé et un chauffe-eau stéatite. On va bien comprendre la différence. Le chauffe-eau blindé a la résistance directement immergée dans l'eau. Donc ça, c'est la résistance neuve. Là, je vous prends l'ancienne résistance qui est immergée dans l'eau. Donc on voit bien tout ce qui va autour, le calcaire, l'anode en titane qui est conçu pour se faire manger. Là, c'est quand elle est neuve. Là, ce chauffe-eau, il a 3-4 ans, il n'est pas très vieux. Au client, on lui remplace juste la résistance. On voit bien ce que fait le calcaire, mais c'est que le début. Je vais vous montrer la suite. Donc on va remplacer la résistance. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le chauffe-eau. Venez avec moi. Donc, regardez ce qu'il y a là-dedans. Ici, là, je suis en train de vider le cumulus, le dépôt de calcaire. Donc on voit bien qu'il y en a pas mal. C'est la soupe. Donc, nettoyage de notre chauffe-eau. Donc on va remplacer notre résistance, notre thermostat en même temps, parce que ça nous a percé l'endroit du thermostat. Regardez, si on voit ici, à l'intérieur on a notre thermostat qui vient ici. Donc on voit bien que la fuite s'est créée ici, donc du coup ça nous est disjoncté le chauffe-eau, il n'y a plus rien qui marchait. À l'intérieur, donc là c'est notre sonde de température avec notre thermostat que nous avons ici. On voit bien que là dans cette partie ça s'est percé. Voilà les dégâts du calcaire. Là on le voit bien, c'est visible. Observez attentivement les conséquences du calcaire sur ce chauffage d'eau Thermor. Le constat est frappant, avec une accumulation significative de calcaire en seulement 3 à 4 ans. La nouvelle résistance que nous intégrons ici sera intégrée dans le chauffe-eau, accompagnée du thermostat pour un réglage précis de la température. Cette démonstration souligne l'importance cruciale d'installer des adoucisseurs d'eau, surtout dans des régions comme la nôtre, à Nice. Les dégâts occasionnés par le calcaire sont manifestes, pouvant justifier pleinement ces mesures de prévention. Bien évidemment, nous avons également procédé au remplacement du joint inférieur pour garantir une parfaite étanchéité. Il est essentiel de noter que la durée de vie de la résistance peut varier en fonction de l'emplacement géographique. Notamment à Nice, au cœur des montagnes, notre eau est fortement chargée en calcaire. Comme vous pouvez le voir sur cette carte de France, cela confirme cette réalité, classant Nice en zone rouge pour le calcaire. C'est pourquoi chaque situation nécessite une évaluation individuelle de l'eau, permettant la mise en place de préconisations adaptées. La repose de notre bride avec un serrage conséquent, avec une force de 12 Nm de couple. Là je le sens à la main. Pas besoin de... Bon, on serre jusqu'à que ça bloque. Hein. Quand on met l'eau, c'est ça fuit. Voilà, le remplacement de notre bride. On va rembaucher notre thermostat dans cette zone. Raccordement d'eau chaude, puce du ballon, petit quanti, remise en route, raccordement électrique, remise en service. Voilà pour le remplacement de notre bride. Et voilà pour notre calcaire. Et bon appétit, bien sûr.